Bonjour, aujourd'hui correction d'un exercice sur le chapitre des dérivés. On va voir comment à l'aide des dérivés de fonctions on est capable de trouver un minimum ou un maximum d'une fonction. On va partir de deux exemples. Alors premier exemple que je vous propose, c'est, alors vous verrez en noir l'énoncé et en rouge les corrections. Alors une entreprise fabrique des objets dont le coût total en euros est donné par la relation suivante. Donc on a cette relation là. Première question que je vous pose, complétez le tableau de valeurs. Alors comment faire pour calculer les valeurs pour P égale 0, 20, 30, etc. etc. Donc deux possibilités. Soit on sait que P vaut 0, donc on peut calculer cette expression en remplaçant P par 0. Ça ferait moins 3 fois 0 au carré, plus 300 fois 0 plus 1000. On met la valeur. On fait la même chose pour 20. Moins 3 fois 20 au carré, plus 300 fois 20, etc. etc. Et on fait de même pour les autres valeurs. Autre possibilité à l'aide de la calculatrice. Alors, je prends la calculatrice. Dans la calculatrice, je vais dans fonction et je tape la fonction correspondant à cette expression. Donc, moins 3x carré plus 300x plus 1000. Et ensuite, seconde graphe. Et là, je peux choisir mes valeurs de x et ainsi obtenir les différentes propositions. On voit que pour 0, on retombe bien sur 1000. Et pour 10, c'est bien 3700. Il suffit de faire de même pour les autres valeurs de P. Voilà où on en est. Donc ça, c'est le premier élément. Après, je vous propose de représenter graphiquement cette fonction, donc à l'aide des données qu'ils ont ici. Donc on place les points correspondant à l'abscisse ici et à leurs données. Donc vous pourrez le faire sur le papier millimétré. Moi, je vous propose de le faire à la calculatrice. Alors si je veux faire ça à l'aide de la calculatrice, donc j'ai ma fonction qui est rentrée. Il faut que j'aille dans fenêtre pour définir la fenêtre. Donc la valeur minimum, c'est bien x, c'est bien 0. La valeur maximum, c'est bien 65. Après, il suffit de taper zoom 0. Et là, la calculatrice définit la fenêtre pour pouvoir faire la représentation graphique. Et on voit ainsi la fonction qui se représente sur la calculatrice. Donc une fonction qui est tout d'abord croissante et ensuite décroissante avec un maximum qui est ici. Bon, si vous l'avez fait sur le papier millimétré, il n'y a pas de souci, vous verrez aussi le maximum apparaître. Je vous demande ensuite, à partir du graphique, indiquer pour quel nombre d'objets le coût est maximal. Donc vous, si vous avez fait la représentation graphique ici, vous allez voir que c'est pour un nombre d'objets de 50 que le coût est maximal. Comment le faire à l'aide de la calculatrice? Donc il suffit d'utiliser la fonction donc, seconde trace. Je recherche le maximum, donc je tape sur 4. Après, je suis à gauche de mon maximum, donc je mets Entrée. Je déplace mon curseur vers la droite du maximum. Cela me permet de définir l'intervalle sur lequel on va rechercher le maximum. Donc je me déplace à droite avec pour objectif d'être après le maximum. Donc on voit ici, moi je peux me déplacer encore un petit peu. Je suis bien passé à droite de mon maximum. Donc je retape sur Entrée. Vous voyez les deux éléments, je vais rechercher le maximum entre ces deux points-là, c'est bien ce que je veux puisqu'il est par ici. Il suffit de taper une nouvelle fois sur Entrée pour réussir à avoir la valeur du maximum. Et on va voir apparaître le maximum, il est bien obtenu pour 50. Donc ça confirme bien ce qu'on a là. Donc ça, on a réussi à le faire graphiquement. Maintenant, grâce à la dérivée, la notion de dérivée, on va être capable de trouver par le calcul ce maximum. Alors comment faire? Premièrement, donc on va calculer la dérivée. Donc on sait que notre fonction c'est moins 3x carré plus 300x plus 1000. Donc je vais calculer la dérivée de cette fonction. Donc on sait que la dérivée de x carré c'est 2x. Donc ça fait moins 3 fois 2x. Et on sait que la dérivée de 300x plus 1000 c'est 300. Du coup, f' de x c'est quoi? Moins 3 fois 2x plus 300. Donc f' de x sera égal à moins 600x plus 300. Une fois que j'ai réussi à trouver cette dérivée, je vais étudier le signe de cette dérivée. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de résoudre l'équation f' de x égale 0. Donc je cherche f' de x égale 0. Donc f' de x c'est moins 6x plus 300, donc il faut résoudre moins 6x plus 300 égale 0. Plus 300 change de membre, ça devient moins 300. Donc j'arrive à moins 6x égale moins 300. Du coup, x égale moins 300 divisé par moins 6. Et moins 300 sur moins 6, ça fait 50.
Donc maintenant, moi je sais que x varie entre 0 et 65. Regardez bien, c'est ce qu'on avait choisi au départ. Et c'est ce qui est noté ici. Donc je reprends entre 0 et 65. Je vois que c'est pour x égale 50 que la dérivée est nulle. Donc je mets 50 dans mon tableau. Après, comment trouver le signe de la dérivée? Je regarde le signe du coefficient de x. Ici, le coefficient de x, c'est moins 6. Moins 6 est négatif. Et je sais qu'à droite de la valeur que j'ai trouvée dans le petit b, il faut que je mette le signe du coefficient de x. Donc là, forcément, la dérivée sera négative. Et là, la dérivée sera positive. Et on sait que lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc là, ce tableau de variation confirme bien que j'ai le maximum pour 50. Maintenant, je vous pose une deuxième question. L'objet est vendu 290 € l'unité, donc on va pouvoir connaître la recette en fonction du nombre d'objets vendus. Comme je sais que je les vends chacun 290, donc je sais que la recette pour P objets vendus, c'est 290 fois P. Si vous voulez représenter la recette sur le graphique ici, que vous avez, vous pouvez faire un petit tableau de valeurs qui vous aidera à le représenter. C'est ce qui est noté ici, j'utilise un tableau pour représenter graphiquement la fonction. Sinon, sur la calculatrice, je note ma deuxième fonction en y2. Ici, y2, je mets ma deuxième fonction qui est donc 290x. Et ainsi, sur mon graphe, je repère le coût et la recette. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'au bout d'un moment, la recette est supérieure au coût. Donc c'est à partir de cette valeur que l'entreprise deviendra rentable. Donc on sait que le coût est maximum pour 50. Et maintenant, si je veux savoir quand est-ce que l'entreprise est rentable, il suffit de repérer le point d'intersection. Donc vous pouvez faire de la façon suivante, seconde trace. Je veux l'intersection 5 et je tape 3 fois sur entrée. Et là, je veux obtenir la valeur de x pour laquelle la production devient rentable. C'est 20. C'est ce qui est noté ici. Il faudra fabriquer au minimum 20 objets pour que la production soit rentable. En effet, la recette est bien supérieure au coût. Voilà pour ce premier exercice. Je vous propose un deuxième exercice sur les dérivés. Et ici, donc on a le texte suivant. Un restaurateur a la possibilité d'organiser jusqu'à 30 buffets par an. Et on connaît le bénéfice que fait ce restaurateur. Moins 5x carré, plus 240x, moins 1600. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir combien il faut avoir de buffets pour que le bénéfice soit max. Quelles doivent être les 4 étapes de mon raisonnement? Ça, c'est toujours important de se connaître les étapes du raisonnement pour pouvoir les appliquer après. Donc, par le calcul, pour trouver un maximum ou un minimum, il faut respecter ces 4 étapes-là. Premièrement, calcul à dérivée. Deuxièmement, étude de b' de x égale 0. Troisièmement, le tableau de variation. Et quatrièmement, conclure par rapport à la problématique qui nous est proposée. Donc petit 1, je sais que b de x c'est moins 5x carré plus 240x moins 1600. Donc je vais calculer la dérivée. Alors la dérivée, c'est moins 5 fois 2x, donc moins 10x, plus la dérivée de 240x moins 1600 qui est 240. Voilà, je connais ma dérivée. Je fais l'étude du signe, comme dans l'exercice précédent. Donc je résous moins 10x plus 240 égale 0. Donc ça fait moins 10x égale moins 240. Du coup, x égale moins 240 divisé par moins 10. Et ça donne 24. Je sais que mon restaurateur peut avoir au maximum 30 buffets. Donc c'est pour ça que x varie de 0 à 30. 24 appartient à l'intervalle 0,30, donc je peux mettre le 24. Et de la même façon que dans l'exercice précédent, je regarde le signe du coefficient de x, de la dérivée, je vois qu'il est négatif, donc ici je peux mettre moins et là plus. Plus, la fonction est donc croissante dans un premier temps, décroissante dans un deuxième temps. On peut donc facilement conclure, sans avoir fait la représentation graphique, que le bénéfice sera maximal dès que l'on aura fait 24 buffets, pour 24 buffets. Si on rajoutait une question qui serait déterminer la valeur du bénéfice maximal, il faudrait donc calculer le bénéfice pour 24. Et en calculant le bénéfice pour 24, on obtient 1280. Voilà pour la correction de ces deux exercices sur les dérivés.